vais lancer l'enregistrement. Donc voilà. Merci à tous. J'espère que vous m'entendez bien. On va donc commencer par une prière et je vais offrir cette prière. Notre Père Céleste, nous voulons te dire combien notre cœur est rempli de reconnaissance pour ton évangile, pour ce grand plan de bonheur que nous aurons l'occasion d'étudier, une infime partie aujourd'hui, mais aussi pour toutes ces écritures que nous découvrons chaque jour dans nos familles, grâce au programme Viens et suis-moi. Nous te remercions pour les opportunités de grandir, pour les opportunités aussi d'agir et de mettre en application ces enseignements au cours de la semaine et jusqu'au dimanche, où nous allons ensuite terminer par la Sainte Seine, où nous allons renouveler nos alliances. Nous te remercions d'avance pour l'esprit qui va régner entre nous. Nous te demandons aussi de bénir les familles qui ne pourront se joindre aujourd'hui à cette petite leçon. Que nous puissions encore une fois nous édifier les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Voilà, je remercie donc tout le monde. On va continuer donc. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à parler d'Alma, qui agit en tant que père. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il va parler à son fils Corianton. Alors, si tout le monde connaît son fils Corianton, il a une particularité, n'est-ce pas? Quelle est cette particularité? D'être l'enfant terrible. Voilà, c'est l'enfant terrible, l'enfant rebelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça va être, voilà. Ça va être intéressant. La leçon aujourd'hui, elle est intéressante parce qu'on va voir comment est-ce que Alma travaille avec son enfant rebelle. D'accord? Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, même nous, chacun de nous, on va être aussi confronté à ce genre de situation, n'est-ce pas? Nos enfants, ils vont faire des erreurs, nos enfants auront besoin d'être corrigés, ils vont faire des grandes erreurs, ils vont peut-être faire des petites erreurs, mais voilà, on sera forcément confronté à des enfants soit désobéissants ou soit complètement rebelles ou qui ont aussi, qui veulent exprimer leurs doutes par rapport à leur témoignage et à leur foi. Donc, et c'est intéressant. Donc, du coup, on va regarder peut-être, voilà, je vous livre quelques versets là. Si vous voulez bien prendre Alma 41, verset 2, d'accord? Et puis, et prendre chapitre 42, verset 5, 8, 11, 31. Et si vous voulez bien aller regarder peut-être un mot-clé dedans qui va nous aider aujourd'hui à voir et à comprendre comment est-ce que Alma travaille avec ses enfants, son enfant rebelle. Donc, voilà. Je vous laisse donc le temps de regarder un peu ces versets-là et de chercher peut-être des mots-clés. Ce sont ces mots-clés-là qui vont nous aider à comprendre comment Alma travaille avec son enfant rebelle. Alors, dès que vous avez quelque chose, vous pouvez répondre, vous pouvez réagir. Alors, sinon, je vais vous proposer des mots-clés, d'accord? Voici les mots-clés que je vous propose, qui sont dans chacun de ces versets. Alors, il y a plan de restauration, le grand plan du salut, le plan du bonheur, le plan de la rédemption, le grand plan de miséricorde. Du coup, rien qu'avec ces mots-clés-là, quel serait la résurrection. Oui. Quelle est la méthode qu'Alma utilise pour son enfant, avec son enfant rebelle? Nous, Oui.
Oui, si je peux me permettre. Alors, Alma, il fait comme un architecte. Il présente un plan. Il dit, voilà, tu fais ceci. Et il déroule tout le plan. Et ce n'est pas son plan, c'est le plan du Seigneur. Il dit, on commence d'abord par mettre, comme un architecte, comme quand on construit quelque chose, pour aboutir puis il montre et tout, l'aboutissement. Où est-ce qu'on arrive? C'est magnifique, c'est exactement ça en fait. Voilà. C'est exactement ça. Il va mettre en place le plan. En fait, frères et sœurs, ce qu'il va faire Alma, et c'est ce qu'il va nous enseigner, il va corriger avec la doctrine. Hein? Il va corriger son enfant rebelle en enseignant la doctrine. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit retenir d'Alma. Et c'est exactement ce que dit donc Inès dans sa méthode avec son fils Corianton. Quand vous regardez bien le déroulement, effectivement, il va dérouler le plan. Hein? Et pendant son déroulement, alors je vais vous expliquer, et là, en fait, on ne va pas rester sur, voilà, on va aller regarder sa méthode, en quoi ça consiste quand il corrige avec la doctrine. Hein? Voilà, je vous la donne. Quand vous regardez bien, et ça s'applique aussi à nous, ok? Il a essayé d'aider son fils à comprendre là où il s'est trompé, d'accord? Il a dit, attention, tu as oublié de faire ça, tu n'as plus voulu faire ça, tu n'as plus voulu faire ça. La deuxième chose, voilà, donc il a montré où est-ce que tu as commencé à te tromper, où est-ce que tu as commencé à t'égarer. La deuxième chose, il a expliqué qu'est-ce qui va se passer à court et long terme. Si tu continues comme ça, voilà ce qui va t'arriver. D'accord? Et puis, il s'est projeté carrément après cette vie. D'accord? Et qu'est-ce que ça va apporter, tous ces choix qu'il fait, les futurs problèmes qui vont arriver. Ça, c'est important. Et enfin, mais par contre, il va terminer toujours par un message d'espoir. Il va dire, ah, mais attention, Dieu est là, il t'aime, etc., etc. Donc, en fait, si on regroupe bien les passages de 39, Alma 39 à 42, on voit en fait ce passage-là. On voit en fait les différentes étapes de ce que Alma va enseigner à Corianton. Et donc, moi, je ne veux pas rester aujourd'hui, on ne va pas rester sur qu'est-ce qu'il a fait, etc. On va aller sur la doctrine, d'accord, si vous me permettez, parce qu'il a parlé de plan de restauration et tout. Nous aussi, voilà, on va aller on va faire comme Alma, on va aller en fait commencer à approfondir, en fait, regarder ce qu'il a enseigné et surtout regarder donc de quelle manière est-ce que ça peut aujourd'hui nous aider pour que nous puissions être de meilleurs, on va dire, de meilleurs enseignants, de meilleurs parents, surtout, d'accord, par rapport à nos enfants. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, frères et sœurs, dans les chapitres que nous avons aujourd'hui, 39, 40, 41, 42, et comme elle disait d'ailleurs Inès, les chapitres tournent autour de la doctrine du plan du salut. Ok? Et dans cette doctrine-là, bien évidemment, on va parler du monde des esprits. Il va parler du monde des esprits. On va parler de la résurrection. On va parler du jugement dernier. On va parler de l'expiation. Ok? Et à chaque fois, Alma, vous avez vu, hein, il a parlé du plan. Et c'est pour ça qu'il parle du plan de restauration. Il parle du plan du salut, du plan du bonheur, du plan de rédemption et du plan de miséricorde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il décline le plan du salut. Okay? Il a plusieurs noms, frères et sœurs. Et c'est ce qui est admirable, c'est ce qu'il a essayé d'enseigner à son fils Corianton. Il est parti sur la doctrine. D'accord? Donc, du coup, est-ce que vous savez comment se décline ce plan du salut? Tout le monde connaît, n'est-ce pas? Ce plan du salut. Qu'est-ce qu'il y a dans le plan du salut quand il explique? Ben, il commence en donnant l'exemple de Adam et Ève, et il dit que de toute façon,
on meurt tous. Mhm. Ok, très bien. Mais voilà, mais qu'il y a pour chacun un plan et que, en principe, par définition, on ne meurt pas que pour mourir. On meurt tous dans un but et tout. On a tous la même destination ou le même souhait, c'est de revenir vers notre Père éternel. D'accord. Merci Inès, c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre tête, quand on parle du salut, d'accord, on va parler de quoi en fait? Quand on parle du plan du salut, ok, il y a un plan. Souvent en fait, on parle de quoi finalement? On parle dans notre tête, normalement, il y a un plan il y a une image qui doit se projeter sur vous. Et j'espère que vous voyez à l'écran. On va parler du monde prémortel, on va parler de la vie avant voilà, avant de venir ici. Vous voyez? En fait, on va parler de l'expérience sur Terre, la mort, l'autre côté, le monde des esprits, la résurrection et tout. Voilà. Il a vraiment pris le temps, Alma, d'enseigner tout ça. Hein? Donc voilà un peu, dans votre tête, ça doit être ça. Enfin, dans votre tête, c'est un plan. Mais ça ne doit pas être que ce plan-là. Alors, voici ce qu'il a dit Neil A. Maxwell. Attendez, je suis en train de... Je gère en même temps les arrivées. OK. Quelque chose d'important que Neil A. Maxwell donc, nous a dit quand même, et on va lire cette pensée-là, c'est que oui, on doit avoir à l'idée en tête hein, les 3 degrés de gloire, etc., le petit schéma qui est là. Mais il a dit que, attention, dans nos conversations, nous parlons parfois à la légère de ce grand plan. Il nous arrive même de le schématiser rapidement au tableau ou sur une feuille, comme si c'était un plan de masse pour agrandir notre maison. Cependant, lorsque nous prenons vraiment le temps de réfléchir à ce plan, il est stupéfiant et extraordinaire. D'accord? Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je sais que vous savez à quel point il est stupéfiant et extraordinaire, hein? Mais le plan du salut, ça va au-delà d'un schéma. D'accord? Donc, du coup, on va aller regarder. Alors, ce plan du salut, ce plan du bonheur, ce plan de la miséricorde, quelles sont les doctrines? Quelle est la doctrine derrière? Quelle est la finalité finale de ce plan? Alors d'abord, simple, hein? Quelle est la finalité de ce plan? Retourne avec Dieu. Ok, super, retourner avec Dieu. Moïse 1,39, réaliser la vie éternelle de l'homme. Mais c'est exactement ce que Véhiani nous a dit, c'est retourner avec Dieu. C'est ça la vie éternelle, vivre avec Dieu. Ok. Ensuite, si vous regardez mes 3 images, quelle serait la fondation, quels sont les piliers de ce plan du salut? On a vu les différentes étapes, la vie après-mortelle, la vie terrestre, etc. Mais il y a des piliers de ce plan du salut sur lesquels je voudrais m'attarder aujourd'hui. Quels sont ces piliers? Regardez mes 3 images. La création, la chute d'Adam et Ève et l'expiation infinie du Christ. Magnifique, merci. Voilà. OK, si vous regardez bien Denis de 21-28, on ne va pas les regarder. Vous connaissez tous ces 3 piliers de l'éternité, d'accord? Donc, la création, la chute et l'expiation. Alors, ce qui est intéressant après, c'est de se dire, OK, pourquoi ce sont les 3 piliers, cela? Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est, est-ce que je comprends réellement la portée de ces 3 piliers? Pourquoi est-ce qu'on les appelle les 3 piliers? Qu'est-ce que je dois retenir comme leçon de ces 3 piliers? D'accord? Et puis, aussi une question importante sur les 3 piliers, de quelle manière ces 3 piliers font partie de ma vie? D'accord? Aujourd'hui. Donc voilà. Ça, ce sont des questions on doit se poser par rapport à ce plan. Hein? OK? Donc, et en fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que ce plan du bonheur, ce plan de miséricorde, ce plan, comment ils font partie de notre vie? Est-ce qu'ils font partie de notre vie? Je reprends une autre question.
Oui, Oui. à l'heure actuelle, oui, parce que nous avons fait le choix. Ok. Ok. De quelle manière ils font partie de notre vie? On est né Et grâce à la chute, existant, on a le libre arbitre et on connaît le bien et le mal. Et en commettant des péchés, on a le pouvoir de se repentir. D'accord. Magnifique. Ok, super. C'est exactement ça. Frères et sœurs, en fait, tout à l'heure, vous avez parlé du plan, mon plan. Le plan de rédemption qu'il nous a mis, en fait, c'est l'histoire de ma vie en interaction avec celle de Jésus-Christ que j'écris chaque jour. Et dans ce plan, effectivement, comme dit Vehian, eh bien, d'abord, j'apprends, j'ai été créé, mais aussi j'apprends de la création, de cette terre qui est là. Comment elle, cette terre, frères et sœurs, elle est là pour nous enseigner la bonté et l'amour infini de Dieu. Je ne sais pas si quand vous regardez la nature, vous ressentez cela, mais moi, je suis toujours touchée. Normalement, tout le monde doit être touché. Il y a une fibre à l'intérieur de vous qui est touchée par la beauté de la nature. Et vous avez dit, waouh, cette création-là est importante. C'est un écrin pour nous, pour comprendre l'amour infini de Dieu. OK? Et voilà. Et c'est ce que tu disais, effectivement, Vehianoui, aussi la chute. La chute, ça nous a permis, justement, nous aussi, ça nous arrive de chuter, n'est-ce pas? On n'est pas parfait. Mais c'est bien parce que la chute nous enseigne aussi qu'il y a un plan derrière, effectivement, et que c'est grâce à l'expiation que l'on peut aller au-delà. Voilà. Ça, c'est important à comprendre. Et finalement, vous verrez que c'est pour ça que ça s'appelle les piliers de l'éternité, parce que ces trois actes-là, la création, la chute et l'expiation, c'est l'histoire de ma vie que je suis en train de construire aujourd'hui. Oui, je vais de temps en temps chuter. Oui, je ne suis pas parfaite. Mais oui, le Christ, parce qu'il a donné sa vie, eh bien, il m'aide pour que je continue. Okay? Ça, c'est beau, hein? Et c'est ça. Et chaque jour, je suis en train d'écrire ce plan, mon plan. D'accord. Mais maintenant, on va se focaliser sur quelque chose de très spécifique. Dans tout ce plan, la vie prémortelle, la vie terrestre, ok, la vie, le monde des esprits, le jugement, les 3 degrés de gloire. Quel est le fil conducteur de chaque étape, mais qui relève de ma responsabilité? mon choix, mon libre arbitre. Voilà, magnifique. Merci, c'est exactement ça. Le fil conducteur, frères et sœurs, c'est le libre arbitre. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est quelque chose que, que Alma va expliquer longuement. Bon, on ne nous a pas expliqué, on ne nous a pas mis tous les détails, mais ce qui est important en fait derrière ça, justement, c'est expliquer le libre arbitre, la liberté d'agir. Ok? Voilà. Et c'est ça qui est important, frères et sœurs, c'est peut-être qu'on a besoin de qu'on nous réexplique en fait, ou de faire des révisions, on va dire, sur la place de la liberté de choisir dans le grand plan de Dieu. Alors, voici des versets qu'on va explorer justement, qui va nous expliquer quelle est la place de la liberté du libre arbitre, la liberté de choisir dans le grand plan de Dieu, de miséricorde. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y aura 5 parties qu'on va faire. Si vous voulez bien aller regarder chaque verset. Alors, le 7.32, commençons par le 7.32. Qu'est-ce qui est important à comprendre sur le libre arbitre dans le verset? Alors, chaque verset va apporter une nouvelle compréhension, une autre compréhension. Donc, sur le Moïse 7.32, allez regarder et dites-moi alors quel est le mot-clé, qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce verset-là. Oh, j'ai oublié les 2 petits points entre le 7 et le 32. C'est Moïse 7.32. Tous ces versets vont nous aider à comprendre la place de la liberté, du libre arbitre dans le plan de Dieu. Alors, le premier point. Ils savaient ce qu'ils faisaient, enfin, ils connaissaient déjà. C'est la connaissance. C'est qui il? Alma, pardon, Adam et Ève. Ok. Oui, ok. Autre chose d'important dans ce verset-là? Ok, super.
J'ai trouvé encore quelque chose, j'ai souligné, je voudrais souligner quelque chose qui m'a touché aussi. Autre chose, dans ce verset 32. C'était le choix du Seigneur également? Ah, oui. Vous avez vu la dernière phrase? Elle est belle. Oui. Il a dit, j'ai donné à l'homme son libre arbitre. Lui, c'est son choix. OK? Il voulait qu'on ait ce libre arbitre. D'accord? Frères et sœurs, le libre arbitre est un don précieux d'un père à ses enfants. Okay? Et j'aime bien, il faut le souligner, j'ai donné à l'homme son libre arbitre. Il nous a fait un beau cadeau. Peut-être qu'on ne comprend pas complètement ce beau cadeau-là, mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment un don de Dieu. Enfin, j'espère que vous le considérez comme ça. Hein? Alors, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un don de Dieu, un don précieux? Est-ce que vous comprenez la portée finale de ce don de Dieu? Ou est-ce que vous auriez préféré ne pas avoir à choisir? Actuellement, nous, on peut peut-être regarder aussi ce qui se passe dans les autres pays. Un don, oui, c'est un don précieux. Oui. Et plus si c'est un don de Dieu, c'est qu'il nous a vraiment mis dans des pays qui nous permettent de choisir, de vivre tout librement aussi. Oui, c'est vrai. Et je pense que nous, on a vraiment, après, on doit être privilégié, on doit être reconnaissant de pouvoir utiliser ce don, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas le choix. Voilà. Et puis, après, ce choix, ça s'applique aussi dans la façon dont nous vivons, hein, faire des choix dans la façon dont nous vivons. Mes frères et sœurs, il faut qu'on soit reconnaissant et de pouvoir choisir par nous-mêmes. D'accord? Voilà. Et la deuxième, alors on y va, on passe à la, ça c'est important. On ne peut pas dire, ah ben j'aurais aimé que quelqu'un choisisse à ma place. Non. On prend le suivant, Moïse 3,17. Quel est le deuxième concept? Alors le premier c'est Dieu a fait le choix, il nous a donné le libre arbitre. Le deuxième concept qui est dans Moïse 3,17, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce verset? On connaît le bien et le mal et on choisit par nous. Voilà, exactement. Ce qui est important, le deuxième point, c'est que tu peux choisir par toi-même, car cela t'est donné. C'est à toi qu'on te donne. OK, frères et sœurs, tu peux choisir par toi-même. Pourquoi est-ce qu'on insiste? C'est très important de comprendre ce concept-là, parce que des fois, on se dit, non, mais c'est pas moi qui ai choisi, c'est pas moi, je ne veux pas choisir. Hein? Ce que les Écritures sont en train de nous dire, c'est que même si tu as un environnement qui t'influence, même si tu es façonné à l'image de peut-être de ta famille ou de la société dans laquelle tu vis, ok, mais tu as toujours cette capacité de choisir, cette liberté de choisir, d'accord? Quand tu es devant la télé, tu as toujours, ou devant ton écran, c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu ne regardes pas. Vous voyez ce que je veux dire? Cela t'est donné, ok? On ne peut pas dire, ah non, je ne savais pas. Ça, c'est important aussi de comprendre cela. D'accord? Et donc, du coup, et c'est ce que Alma va insister. Hein? Alma, si on reprend, alors, retournons dans Alma 39.9, Alma insiste et dit, maintenant, ça t'est donné, hein? Tu te choisis par toi-même. Comment utiliser ce don avec sagesse? Et ça, c'est beau, les enseignements que je vois. Alors, on va aller regarder justement Mosia, Alma 39.9, allez regarder et Mosia 15.7. Ces deux versets nous disent des choses, de belles choses, nous enseignent de belles choses sur comment utiliser avec sagesse. Dans toutes les Écritures nous disent des belles choses. Comment utiliser avec sagesse. Alors, dans 39.9, en fait, il y a quelque chose qui dit qui pourrait être le contraire de la liberté de choisir. La convoitise.
Un peu plus loin. Un peu plus loin. Comment utiliser le libre arbitre avec sagesse? Ils te disent juste un peu plus loin, mais renonce à toi. Ouais. Voilà. OK? Il faut renoncer à soi-même. En fait, Dieu, il te dit, je te donne le libre arbitre. Tu choisis par toi-même. Et après, quand tu fais ton choix, tu peux aussi faire le choix de renoncer à toi-même. C'est-à-dire, renoncer à soi-même, c'est ne pas se mettre en avant. C'est-à-dire, oui, je vais faire d'abord la volonté de Dieu. D'ailleurs, il le redit dans Mosia 3, 5, 15, 7 d'ailleurs, n'est-ce pas? Voilà. Et il explique, c'est exactement ce que Jésus a fait. Vous vous rappelez, il a dit que ta volonté se fasse, non pas la mienne. OK? Et là, il a laissé sa volonté être engloutie dans la volonté du Père. Voilà comment on utilise avec sagesse. Des fois, on aimerait dire, non, 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 je veux mon libre arbitre, je veux le prendre, c'est à moi, on m'a donné. Oui, on t'a donné. Mais, et c'est là qui est intéressant, c'est que Alma va enseigner, et tout l'évangile enseigne que si tu veux utiliser avec sagesse ce don-là, eh bien, renonce à toi-même et laisse la volonté de Dieu, ta volonté être engloutie par la volonté du Père. C'est beau, hein? Je trouve ça magnifique. Voilà. Après, on n'a pas dit que c'était facile. Hein? Oui, on est d'accord, on n'a jamais dit que c'était facile, mais on a dit que ça valait la peine. Et donc, ce qui va se passer, et je trouve intéressant, lorsque je regarde Mosia 15.8, il me dit en fait, quelle sera la conséquence si je fais cela? 15.8. Et en fait, il me dit, et si je renonce à moi-même, frères et sœurs, si je laisse ma volonté être engloutie dans la volonté du Père, il me dit clairement ce qui va se passer. Et ainsi, Dieu rompt les liens de la mort, ayant acquis la victoire sur la mort, donnant au Fils le pouvoir d'intercéder pour les enfants des hommes. Parce que je me soumets, j'ai plus besoin de craindre la mort, ok? Je peux après bénéficier de l'expiation du Christ. Et c'est comme ça que je peux accéder au plan supérieur, c'est-à-dire à la vie éternelle, en faisant ça. Ok? Oui, Dieu m'a donné le libre arbitre, il m'a dit ça c'était donné, mais en fait, après il y a un acte personnel à faire, c'est celui-là. C'est renoncer et faire don. Ok? Est-ce qu'on peut, on peut continuer alors? Le Mosia 2.21. Ok. Et pendant que vous cherchez, je voudrais juste qu'on puisse réfléchir, frères et sœurs, et moi, est-ce que je suis prêt à renoncer à mon pouvoir, à mon libre arbitre pour hériter du pouvoir infini de Dieu? Voilà, c'est ça. En fait, dans cette histoire du libre arbitre, je te le donne, mais si tu renonces à ce que je te donne là, si ta volonté est engloutie dans celle du Père, tu vas accéder en fait au pouvoir infini de Dieu. Alors, maintenant à vous de savoir, c'est lequel le pouvoir le plus fort? C'est le pouvoir infini de Dieu. Mais c'est toi qui choisis, hein, une fois encore. Bien, allez, on y va sur la suite. On est sur Mosia 2.21. Quelque chose d'important, hein? Alors, on va aller regarder. Alors maintenant, on va continuer à parler, mais en fait, on va aller voir. On a compris maintenant la place du libre arbitre dans le plan de Dieu. C'est une volonté de Dieu, c'est un don de Dieu, et après, c'est une volonté de toi-même. Maintenant, on va voir comment est-ce que Dieu est généreux par rapport au libre arbitre. OK. Qu'est-ce que vous avez retenu de Mosia 2.21? Un beau verset. Alors, ce que j'aime bien dans ce verset, je ne sais pas vous, lorsque je vous ai vu un extrait qui m'a touché, afin que vous viviez, que vous ayez le moment et agissiez selon votre volonté, dites-moi un peu, qu'est-ce que ça suscite en vous, en fait?
ce verset, cette partie-là, moi, ça m'a touchée pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, clairement, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, bon, ok, je t'ai donné, tu peux me redonner. Mais ça, il me donne un espace d'évolution, mon propre espace d'évolution. D'accord? Il me rappelle qu'il ne va pas utiliser la force et l'oppression. Il me rappelle que dans son plan du bonheur, c'est à moi, j'ai ma marge de manœuvre. Ça m'appartient, cette marge de manœuvre. D'accord? C'est ça. Que vous viviez, que vous ayez le mouvement, tu peux, ça t'appartient. OK? Ça, frères et sœurs, c'est un concept très important. Pourquoi? Qui est-ce qui a tendance à faire de la force et de l'oppression? Qui est-ce qui aurait plus tendance à utiliser la force et l'oppression? Notre grand frère. Ah oui, l'autre grand frère, l'autre, voilà. On a vu la semaine dernière, n'est-ce pas? OK. Alors, il y a quelqu'un d'autre. Regardez un peu 121-39. Qui est-ce aussi qui a tendance à utiliser la force et l'oppression? Alors, qu'est-ce que vous avez dans Doctrine et Alliance 121-39? Nous les hommes. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Voilà, voici ce qui est dit. Magnifique ce verset. Nous avons appris par triste expérience qu'il est de la nature et des dispositions de presque tous les hommes de commencer à exercer une domination injuste. Attention, il faut souligner injuste. Aussitôt qu'ils reçoivent un peu d'autorité ou qu'ils croient en avoir. OK? Voilà, frères et sœurs. Bien. Père Céleste, il est en train de dire, attends, je te laisse ton espace, je te laisse ta liberté de mouvement, ta liberté d'agir, ta liberté de vouloir ce que tu veux. OK? C'est ça mon grand plan du bonheur. Et c'est pas le contraire. Mais voilà, il y a les hommes en général. Et attention, c'est... Alors, ce que je n'ai pas voulu dire, hein, n'allez pas dire, ah, mais il ne faut plus maintenant enseigner aux gens. Non, vous avez vu Alma, il explique bien, il prend le temps d'expliquer la doctrine. Mais il ne va pas forcer son fils. Il veut que son fils comprenne par lui-même. D'accord? Et c'est ça qu'on doit faire là. C'est ça la doctrine. On enseigne, on répète, on redit, on réenseigne, voilà, mais on ne force pas les gens, d'accord? N'allez pas dire, ah ben, il ne faut plus enseigner, il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça, parce que ce n'est pas le plan. Si, on continue à enseigner, à corriger avec la doctrine, ok? Voilà, mais n'oubliez pas, forcer, oppresser, machin, c'est obligé à... Ce sont les hommes, ce sont des dominations injustes, et ça fait partie du plan de Lucifer, voilà. Donc, à nous, bien sûr, de réfléchir, quelle est mon attitude face à, est-ce que j'ai tendance à forcer les gens? Est-ce que j'ai tendance à chercher à détruire le libre arbitre? D'accord? Alors, bien sûr, frères et sœurs, quand on est parents et qu'on voit nos enfants adolescents qui n'écoutent plus, c'est difficile, quoi. Hein? On dit quoi? Non, viens ici, Paya. Tu n'as pas le choix, hein? Oui. Mais vaut mieux leur expliquer par la doctrine plutôt que de le taparer. Ça ne sert à rien le taparer, au contraire. Quand on taparait nos enfants, frères et sœurs, dans leur tête, ils se disent « Dieu est un Dieu qui oblige les gens à obéir au commandement. » Mais c'est faux. Osée 2:21. C'est important, Dieu il est en train de dire, non, je te laisse ton espace, je te laisse tes mouvements, d'accord? Voilà. Même si on a envie de la domination injuste et de taparer et de forcer, ok? Voilà. Les enfants, ils ont ensuite une image d'un Dieu vengeur, d'un Dieu méchant, d'un Dieu injuste, hein? Ok? D'un Dieu, pas un Dieu d'amour en tout cas. Voilà. C'était quelque chose, je pense, qui est important de rappeler à chaque fois, hein? Voilà. Frères et sœurs, j'espère que
La question, c'est est-ce que je me sens forcée? Est-ce que je me sens forcée à être là, à être dans l'église? Est-ce que je me sens oppressée? Ah, c'est une vraie souffrance d'être dans cette église ou de servir là, là, là. Est-ce que je me sens forcée? Oui, voilà. Voilà. Si vous avez un doute, c'est, voilà. Reposez-vous des questions. Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas sa vie dans sa place dans ma vie? Est-ce que vous vous doutez que le plan de bonheur va se réaliser? Voilà. Est-ce que tout ça, c'est le fruit de mon... Reprenez. Ne pensez pas que les gens sont en train de vous oppresser, mais je pense que ce qui est important, c'est de réfléchir à soi-même, de revenir en soi-même. D'accord? Et de réfléchir à tout ce plan-là. Et comment est-ce qu'il peut agir dans ma vie? C'est ça. Et c'est le message que nous, on doit inviter tous nos gens à réfléchir. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de lui dire? Comment Jésus-Christ lui tend la main, etc. Ne forçons pas. N'essayons pas de forcer, ça ne sert à rien. Okay? Les gens vont revenir parce qu'ils sont prêts et que dans leur tête, ils ont fait ce chemin-là, tu vois, de repenser à la doctrine. Notre boulot, c'est juste de présenter la doctrine. D'accord? Voilà. OK, on passe à la suite. On a donc Alma 12, 31. Voilà. On va regarder donc dans Alma 12, 31 finalement, comment est-ce que le libre arbitre souligne l'amour infini de Dieu. Vous voyez comment il est généreux, Dieu? Surtout, ne donnons pas aux autres l'image d'un Dieu méchant, qui punit, dictateur. Non, non, ça c'est l'image que nous, on veut donner, mais ce n'est pas l'image que Dieu veut, hein. Ce n'est pas son plan de bonheur, même si nous, on donne parfois une image erronée de Dieu. Voilà. Mais ce n'est pas pour rien qu'il nous a fait que c'est un don précieux, n'est-ce pas? Alors, Alma 12, 31. Alma 12, 31, magnifique aussi. OK? Pour donner des commandements. Oui. OK, il nous a donné les commandements. Mais il a dit aussi quelque chose d'important qu'il faut souligner dans vos écritures et que je mets à l'écran. En se mettant en état d'agir. Ça, c'était, voilà. Se mettre en état d'agir pour exprimer ma volonté et mon bon plaisir. Attends, ça, c'est important. Pourquoi c'est important, frères et sœurs? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, finalement? Non? Oui. Oui, si je peux me permettre. Alors, permets-toi, permets-toi. C'est juste pour dire que quand on est dans cet état-là, c'est qu'on le fait volontairement. C'est vrai que quand on nous oblige à le faire, on va peut-être le faire, mais sans le vouloir, sans que ça soit vraiment parce que parce que ça fait plaisir. Quand on le fait en plus avec plaisir, on a plus de gratitude, on est plus en état et tout d'être en communion avec le Christ. Et c'est cet état-là dont parle Alma. Voilà, merci. Merci pour ce bel exemple. Plus vraiment d'amour, plus de plaisir à servir. Exactement. Quand ça vient de toi, de ta volonté, de ton bon plaisir, quand tu prends plaisir, voilà, ça c'est le choix qui le... Voilà. Et ce qui est important, effectivement, c'est que le libre arbitre existe, que je passe à l'action, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous connaissez 58-29, mais on peut aller le regarder. Ça, c'est important. L'état d'esprit dans lequel tu utilises ton libre arbitre est important. Tu ne dois pas, en fait, comme disait Inès, peut-être que certains choisissent, ils font parce qu'on l'oblige, mais en fait, le Père Céleste, dans son amour infini, il aimerait que ce soit par ta volonté, ton bon plaisir. Tu fais parce que ça te fait plaisir. Tu fais parce que je le veux. D'accord? D'ailleurs, j'ai toujours répété, quand on vous dit, pourquoi vous faites la soirée familiale ou pourquoi vous faites ci et ça, ne dites pas parce qu'on nous a demandé si on est dirigeant. Mauvaise réponse. La bonne réponse est dit parce que je le veux. Parce que je sais que ça va m'aider à retourner. Voilà la bonne réponse. Parce que c'est ma volonté, parce que je le veux. N'est-ce pas? Oui, je le veux. Oui, ça me fait plaisir. Oui, ça va m'aider. Voilà, c'est ça. Alors, si vous regardez bien le 58-29, en fait, il nous rappelle justement que
J'aime bien ce verset-là. Hein. Il a dit, mais celui qui ne fait rien, tant qu'on ne lui a pas commandé et qu'il reçoit un commandement, le cœur indécis et le garde avec paresse, celui-là est damné. Voilà. On nous a donné un libre arbitre. En plus, si je sais pas si je veux, je suis pas vraiment sûre. Ben voilà, on va. Alors n'oubliez pas, hein, damné, c'est pas damné, c'est être en hors de la présence de Dieu. Hein? C'est ne pas être en présence de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les feux de l'enfer, en fait. Celui qui est damné, c'est celui qui ne peut pas être en présence de Dieu. OK. Donc, ce qui est important, frères et sœurs, ne pas choisir est déjà un choix. D'accord? Alors, il ne faut pas se tromper non plus. Pêche-laisse m'invite à choisir avec ma volonté, mais si tu ne choisis pas, tu as quand même choisi. Hein? OK? Et voilà. Dans l'Église, en fait, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de terrain neutre. Hein? C'est un côté ou l'autre. Et quand tu ne choisis pas, non, ne pas choisir, tu as déjà choisi de ne pas choisir, vous voyez? D'accord? Voilà. Et frères et sœurs, mes choix montrent mes priorités. Ça aussi, c'est important. Tes choix montrent tes priorités. D'ailleurs, c'est ce que dit Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, quand je choisis de ne rien faire, ton cœur est dans le rien faire alors. C'est simple. Voilà. Il ne faut pas croire que j'ai rien. Quand vous choisissez de le rien, ben, vous avez fait un choix, c'est le rien. Et vous aboutirez à rien. OK? Et vous continuerez à être comment on va dire ça? Sans méchanceté. Hein? À être un bon à rien alors? Voilà. Non, pas forcément. Ou un nous. Oui, voilà, à dériver. Merci pour avoir compris. Exactement. OK? Donc, n'oubliez pas, vos choix vont refléter votre volonté, votre bon plaisir. Est-ce que vous prenez plaisir à faire ça ou non? Et c'est ça qui est magnifique dans ce choix. Vous voyez l'amour infini de Dieu dans la liberté de choisir. Et quand je pense que et Lucifer voulait nous enlever tout cela. Voilà. Finalement, je vous invite à regarder vos choix et à regarder en quoi vos choix reflètent votre recherche de plaisir. Quel est le plaisir que vous recherchez par vos choix? D'accord? Ça, c'est important. Ça nous aide après de savoir quelles sont nos priorités. Mes choix montrent mes priorités. Hein? OK, on va passer maintenant au dernier. Alors, élément 14-30. OK. Ah, magnifique aussi celui-là, frères et sœurs. Allez, on termine. Élément, alors, qu'est-ce qui est important dans élément 14-30? Il est beau. Ah non, mais franchement, ils sont magnifiques, les versets. Non, mais Dieu, il a saupoudré son évangile un peu partout pour qu'on aille partout, bien sûr. Mais c'est tellement magnifique ce qu'il enseigne. Allez, qu'est-ce que ça veut dire le verset 14-30? Quiconque commet l'iniquité la commet contre lui-même, car voici, vous êtes libres. Alors, qui peut résumer celle-là? Oh, mais c'est facile, hein? OK? Alors, on parle de l'iniquité. Quand quelqu'un commet l'iniquité, il y a un auteur. L'auteur, celui qui fait. C'est qui l'auteur? Nous, Ben oui. Ah, c'est pas nous, hein? Ne dites pas c'est nous. c'est Qu'est-ce qu'on moi. doit dire? Voilà, Moi. c'est moi. OK, on est d'accord. Hein? Parce que c'est nous, en fait, on est encore en train de se débiner. En fait, des fois, on dit, non, mais nous avons pensé que, non, c'est moi, c'est mon libre arbitre. Hein? Donc, dans l'iniquité, il y a toujours un auteur, c'est moi. Donc, du coup, il y a aussi une victime dans l'iniquité. C'est qui la victime? Nous. C'est moi. Enfin, moi. Voilà. Toujours. Dans l'iniquité, il y a toujours une victime, c'est moi. D'accord? Mais je dirais nous aussi parce qu'il y a l'entourage également.
Ok, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a ça, des incidences sur l'entourage. Hein? Mais le principe, comme vous le rappelez, c'est que quand tu prends une décision, ne va pas dire c'est Mia qui m'a dit de faire comme ça. Ne va pas dire c'est Bishop, hey. Non, c'est ton choix. OK? Voilà. Ou c'est Mia, c'est frère, Mia, c'est frère, ou c'est sœur. OK? Voilà. Et c'est vrai qu'on est d'accord, nos choix ont aussi une incidence sur notre entourage. OK? Par contre, et c'est ça merci Inès pour avoir complété, hein, effectivement, je suis libre de choisir, mais je ne peux pas éviter les conséquences, hein, ni ma responsabilité individuelle. Ok, lorsque je commets une iniquité, je la connais contre moi. Ok, alors j'aime bien commettre, voilà. On va prendre Doctrine et Alliance 1,78 parce que j'aime ce verset. Il est tellement beau. En fait, il y a tellement de beaux versets. Mais bon, on prend le temps d'aller. Oui, j'ai encore que quelques minutes. 78. Voici ce qu'il dit. Afin que tout homme puisse agir en doctrine et en principe, en ce qui se rapporte à l'avenir, selon le libre arbitre moral que je lui ai donné, afin que le jour du jugement, chacun soit responsable de ses propres péchés. Donc voilà. Et on ne pourra pas dire c'était à cause de lui et tout. Hein. On est vraiment responsable de nos propres péchés. Tout ce que nous faisons sur terre, nous sommes en train de faire la réserve pour le jugement dernier. Donc voilà, c'est magnifique. Voilà. Si vous regardez, vous allez regarder, vous prenez le temps d'aller regarder Doctrine et Alliance 58, 8 à 12. En fait, on parle d'un souper final à la fin de la vie de la terre avec Jésus-Christ. Ok. Donc, frères et sœurs, on a l'impression qu'on est en train de s'amuser, pour certains peut-être, ou de pique-niquer sur la terre. Mais non, mais ce n'est pas un pique-nique ordinaire ce qui se passe sur cette terre, parce qu'en fait, c'est le moyen de nous préparer pour aller au souper final. Je ne sais pas si vous avez envie d'aller sur le souper final avec Jésus-Christ, mais moi, j'aimerais bien aller. Donc, il faut s'efforcer de travailler pour qu'on soit là-bas. D'accord? Et c'est ici que ça se passe, c'est maintenant. C'est pas ce jour-là, on va voir, c'est pas un tirage au sort et ok, il y a, non, c'est pas un tirage au sort là-bas. Hein. Ça commence ici, ok? Et en fonction de mon libre arbitre, de la façon dont j'utilise mon libre arbitre, je choisis de retirer ma nom de la liste. Mon nom, pardon, ouais, excuse-moi. Mon nom. Mais alors, je suis déjà, alors, frères et sœurs, écoutez bien. Notre nom est déjà sur la liste du souper, hein? Avant, dès la fondation du monde, il a mis la liste. Et en fonction de nos actions, en fonction de nos choix, on retire ou non la liste. En fonction de nos choix, on dit à Père Céleste, on est en train de dire par nos choix à Père Céleste, je ne vais pas venir ce soir, ce jour-là, retire mon nom, hein? Je n'ai pas besoin. Je ne vois pas ce que tu es en train de ton invitation, là, je ne comprends pas vraiment cette invitation. Hein. Enlève mon nom. Donc voilà. Mais maintenant, nous qui savons aujourd'hui, travaillons pour que notre nom reste dessus. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, du coup, quand vous regardez bien, le jugement final, frères et sœurs, Alma 29.4. Allez, on va aller dessus. Le jugement final, c'est très particulier en fait. Alma 29.4 et Alma 42.27. Ah là là. Et c'est ce que Alma va prendre le temps. Ah, vous voyez, il aimait tellement son fils Alma, tout ce qu'il lui a expliqué. C'est beau, hein? Après, il ne faut pas s'étonner que Corianton après va choisir de revenir et de se repentir. Les belles choses que lui, il a montrées à son fils. D'accord? En tout cas, je vais prendre le 42-27. Ah oui, il dit, j'aime bien ce qu'il dit, quiconque veut venir peut venir prendre des eaux de la vie gratuitement. Et quiconque ne veut pas venir, celui-là n'est pas forcé de venir. Myama n'est pas forcé, on utilise encore, n'est pas forcé. Ça, c'est le 42-27. Celui-là n'est pas forcé de venir, mais au dernier jour, il lui sera rendu selon ses actes. Voilà. C'est magnifique. Du coup, frères et sœurs, le jugement dernier n'est que le reflet de mes choix.
c'est pareil. C'est le reflet de mes choix. C'est moi qui choisis qu'est-ce qui va se passer ce jour-là. Ou bien je vais tailler tous les larmes de mon corps, ou bien je sais que j'ai fait suffisamment pour être éligible, on va dire. Hein. Voilà. Ne nous trompons pas. C'est maintenant que ça se passe. Faisons en sorte que que notre nom reste sur la liste du souper final avec Jésus-Christ. Et c'est tout le bien que je nous souhaite. Alors, je vais terminer parce que voilà, ça passe vite, mais je sais que j'ai l'autorisation de Bishop de dépasser. On est déjà à 50 minutes. Allez, voilà. Voilà. Je rappelle, Thomas Esmonson, nos décisions déterminent notre destinée, frères et sœurs. Et c'est pour ça que c'est beau, ce don qu'on nous a donné. OK? Maintenant, frères et sœurs, on va regarder comment est-ce que Dieu veut nous éduquer. Et c'est Alma qui nous enseigne comment Dieu veut nous éduquer. Alors, on va prendre 42-30. Allez, dites-moi dans ce verset 42-30, quelle est la méthode de Dieu? Alors, D'être miséricordieux et d'être longanime avec nous. Voilà. Alors moi, ce que je voulais qu'on retienne, oui, voilà, exactement, c'est cette partie-là qu'il faut qu'on retienne, frères et sœurs, celle du milieu. Regardez la méthode de Dieu de nous éduquer. Il te dit, voilà, je te donne ça, tu peux faire ça, tu as ton mouvement, tu as ton espace, tu fais ce que tu veux. Mais il te dit, laisse la justice de Dieu et sa miséricorde et sa longanimité régner pleinement dans ton cœur. Oh, c'est beau ça. Allez, il faut souligner. Hein? Enfin, je sais que vous avez déjà souligné. Mais c'est beau. Laisse la justice régner pleinement dans ton cœur et que cela t'abaisse jusqu'à la poussière dans l'humilité. Waouh, c'est magnifique. C'est ça le plan du salut. C'est ça le plan de miséricorde, le plan de bonheur, etc. Frères et sœurs. Et c'est ce que Dieu veut que l'on, sans forcer. N'oubliez pas, sans forcer. OK? Voilà. Et voici ce qu'il a dit Joseph S. Smith. La manière d'éduquer de Dieu est bien évidemment la plus parfaite. Et quelle est sa méthode? Partout dans la nature, la création, on nous enseigne les leçons de la patience et de la persévérance. Nous voulons les choses longtemps avant de les avoir. Dans la nature, il y a un temps pour ensemencer et un temps pour récolter. La nature nous résiste et continue à nous enseigner la patience et nous sommes obligés d'attendre. Frères et sœurs, c'est ici maintenant qu'on sème, d'accord? Et on n'aura pas de surprise hein, au jugement dernier. Et c'est vraiment ce qu'on apprend. La nature, elle nous apprend la patience. C'est comme la semaine, il y a 2 semaines, on ne va pas revenir sur comment planter. Hein. On sait que ça demande de la patience. Donc voilà. OK. Alors, par contre, malheureusement pour nous, parfois, vous voyez, pourquoi est-ce que je rejette tout ce plan de bonheur, cette joie éternelle qui nous attend? Je ne sais pas pourquoi on a tendance à faire ça. D'accord? Et voilà 3 versets qui peuvent nous expliquer, nous aider à comprendre pourquoi est-ce que, en fait, finalement, on essaie, et que finalement, ben, peut-être qu'on peut-être qu'on est dans une des 3 catégories de personnes. Alors, 2 Pierre 3,5. À cause de l'homme naturel. Oui, exactement. Ennemi de Dieu. Voilà, à cause de voilà, exactement. Et puis, c'est bien. Et voilà ce qu'il dit, 2 Pierre 3,5, finalement. Il dit comme ça. 1, il y a des gens qui refusent et qui rejettent ce plan parce qu'ils veulent ignorer que les cieux ont existé, qu'ils ont été créés par la parole de Dieu. Ça, c'est pour les athées, les incroyants, les païens. Ils ne pensent pas qu'il y a un Dieu. Donc, ils rejettent ce plan-là. D'accord? Ils veulent ignorer que les yeux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ils veulent ignorer la création. C'est pour ça que c'est important la création, de comprendre ce que c'est que la création.
Ensuite, Doctrine et Alliance 88-32. Ok. Et il est beau aussi ce verset-là. C'est dommage, je vais un peu plus vite parce que sinon on va rester longtemps dessus. Parce que certains, on leur donne mais ils ne veulent pas le cadeau. D'accord? Ils ne sont pas disposés à jouir de ce qu'ils auraient pu recevoir. On te donne un cadeau et tu dis non merci, je n'ai pas besoin de ce cadeau. D'accord? Je suis bien là où je suis, je veux rester là. Et c'est pour ça que certains rejettent. D'accord? Et d'autres, dans 3 Néphi 6, 18, qui est magnifique aussi. OK? Alors, pourquoi certains rejettent? Parce qu'ils sont, voilà, comme il a dit, hein, ce sont des hommes naturels. J'aimerais dire aussi parce qu'ils veulent se rebeller volontairement contre Dieu. Ah, c'est le mot volontairement, hein? Il faut souligner, il faut surligner. Voilà. Il y en a, ils veulent faire qu'à leur tête, ok, mais c'est volontairement, n'allez pas dire on m'a forcé, d'accord, voilà, voilà. Mais malgré nos mauvais choix, frères et sœurs, dans son plan du bonheur, il y a quelque chose que vous devez recevoir, que vous devez retenir, malgré nos mauvais choix. 3 Néphi 15, ces versets que je vous donne, ils sont vraiment magnifiques. Jacob 5, 47, Doctrine et Alliance 78, 18, ok, malgré nos mauvais choix. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est Dieu? Comment son amour est infini? Les miséricordes. Ben oui. Il continue à nous appeler, à nous rassembler. C'est pour ça qu'on nous dit continue à ouvrir la bouche. Il continue à nous appeler. Et il continue à travailler dans la vigne. C'est pour ça qu'on continue à travailler dans la vigne. Il continue à faire plus et plus et plus. Voilà, frères et sœurs. OK? Il nous montre le chemin et il nous guide. Il nous montre le chemin, il nous guide, ok? Il y a quelque chose que j'aime bien dans J. Ruben Clark. Il a dit quelque chose de très juste parce que pour nous montrer combien Dieu nous aime. Il a dit, je sais que dans sa justice et dans sa miséricorde, Dieu nous donnera la récompense la plus élevée pour nos actes, ok? Et il nous accordera tout ce qu'il peut donner. Et au contraire, je sais que pour nous punir, il appliquera la sanction minimale qu'il lui est possible de nous imposer. S'il pouvait nous donner la sanction la moins pire, c'est celle-là qu'il va nous donner. D'accord? Waouh, ça c'est beau ça. Quand tu obéis, il te donne le maximum et quand il te désobéit, il essaie de voir comment est-ce qu'il peut te donner celle qui te fera le moins mal. Bon, je n'ai pas dit que ça ne fait pas mal, mais le moins mal. OK. Donc voilà. OK. Donc, on termine, bien sûr, par, bon, maintenant, mon plan du bonheur à moi aujourd'hui, ici, en 2020, à Tahiti, comment ça s'applique ça, tout ça dans mon plan du bonheur? Très important, ok? Et j'ai choisi quelques versets pour nous, trois types de versets, d'accord? En fait, il faut bien comprendre en fait à quel point ce plan, mon plan du bonheur, eh bien, j'espère que ça va vous rassurer ces versets que je vous donne sur le plan du bonheur. Le premier verset que j'ai choisi, c'est Doctrine et Alliance 76, 25, 26. Voici ce qu'il dit. Qu'est-ce qui doit attirer votre attention sur ce verset? Je l'ai mis au tableau, enfin, je l'ai mis sur le PowerPoint, un extrait. Car les cieux pleurèrent sur lui. C'était Lucifer, un fils du matin. Simple, hein? Mais qu'est-ce que ça doit susciter dans ma tête? Qu'est-ce qui doit vous interpeller là-dedans? Chaque âme qu'il a créée, que Dieu a créée, est réellement précieuse à ses yeux, à son cœur. Oui. Et que perdre quelqu'un par justice, ça devait se faire. Ça lui a fait mal. Voilà, magnifique. Merci Maureen. Effectivement, frères et sœurs, chaque enfant perdu de notre Père provoque une immense perte dans son cœur. Même Lucifer,
le fils du matin, qu'il a perdu et qui a entraîné la perte de 1/3 de ses enfants, même pour Lucifer, Dieu a pleuré. D'accord? Alors, frères et sœurs, si Dieu a pleuré pour Lucifer, ça veut dire qu'il va pleurer pour moi. D'accord? Ça veut dire que je peux être aussi l'objet d'un chagrin de parents de la part de mon Père Céleste. OK? Voilà. Et pour chaque enfant qui marche sur cette terre, c'est la même chose. OK? Ça fait mal au cœur et ça le fait pleurer. Ah, ça, c'est magnifique. J'espère que ça va booster. On dit, oui, il ne faut pas que je sois un objet de... C'est comme nos parents, hein? Je suis sûre que nous tous, on aimerait ne pas être un objet de tristesse, de chagrin profond pour nos parents. OK? Eh bien, pareil avec notre Père Céleste. Ne soyons pas l'objet d'un chagrin profond de notre Père Céleste. OK? Et ce qu'il voulait dire ici aussi, ce qui est important à retenir, frères et sœurs, la deuxième chose, c'est que mes erreurs, on dit toujours mes erreurs ne me définissent pas. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai fait une erreur que je suis une erreur toute ma vie. D'accord? Et c'est ça la beauté du libre arbitre, frères et sœurs, parce que mes erreurs ne sont jamais définitives grâce à l'expiation. D'accord? Grâce à l'expiation, mes erreurs peuvent se changer. Je peux changer, je peux avoir un changement de cœur et je peux devenir une meilleure personne. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Frères et sœurs, le plan du bonheur, ouais, chouette. Et n'oubliez pas, ne soyons pas un sujet de profonde tristesse pour notre Dieu. Donc voilà. Ça. Et il aime tout le monde, peu importe ça. Le deuxième, Moïse 5, 22. Alors, on va aller regarder celui-là. Alors, en fait, je sais que peut-être que j'aurais dû vous envoyer les Écritures avant. Dieu va s'entretenir 2 fois avec Caïn. Une fois avant le meurtre et une fois après le meurtre. Est-ce que ça vous parle, ça? C'est qu'on n'est pas prédestiné à faire le mal. Oui, ok, on n'est pas prédestiné à faire le mal. Très bien. Autre chose? Le Seigneur ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas sans être guidés dans nos choix. Exactement. D'une manière ou d'une autre, il va nous prévenir des conséquences ou de ce qui, des conséquences de nos choix. Okay. Mais après, il nous laisse libre d'agir et ensuite, il va revenir et puis voilà. Oui, c'est magnifique, n'est-ce pas? Frères et sœurs, en fait, voilà, quand vous regardez bien dans l'histoire de Caïn, Caïn qui a commis le deuxième meurtre, le premier meurtre sur terre, ok, il va quand même étendre sa protection à Caïn, parce que, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, je mets un signe sur Caïn afin que quiconque le trouve ne le tue point. Ok? Waouh! Caïn, le premier meurtrier sur terre, même Dieu, dans sa grande bonté, lui accorde sa protection. Ok? Oui, je peux, frères et sœurs, commettre des péchés, mais Dieu sera toujours là, comme dit Maureen. Il va nous envoyer un signe pour nous dire, hey, tu es sur la mauvaise voie. Il va nous, voilà. Mais il ne va pas nous forcer, et bien évidemment. Ok? Ça, c'est important. Et j'espère que ça nous rassure, frères et sœurs, que moi, pécheur, aussi pécheur que je sois, je sais qu'il me tend la main. Je sais que, et parce qu'il me tend la main, ben, j'espère qu'on va choisir le chemin de la repentance et le chemin de la rédemption. D'accord? Voilà. Ensuite, on prend Moïse 7, 20, 41. Voilà. Alors, j'aime bien ce verset-là, Moïse 7, 37. Alors, on n'a pas le temps de tout lire Moïse, Moïse 7, 20 à 41, mais il est beau le 7, 37. Dieu pleure et il explique pourquoi il pleure. J'aime bien. Pourquoi il pleure quand il voit que ses enfants agissent mal. Puis on va aller regarder parce qu'il est trop beau ce verset. Peut-être que vous ne l'avez pas, au cas où vous ne l'avez pas bien regardé. Allez, dites-moi, pourquoi est-ce qu'il pleure? Qui a trouvé pourquoi est-ce qu'il pleure quand ses enfants désobéissent, quand ses enfants choisissent?
il sait qu'ils vont souffrir à cause de leur désobéissance. Et ça Voilà, lui fait mal. voilà. Merci, waouh. Vous vous rendez compte? Il pleure pas parce que tu as mal choisi. Il pleure parce qu'il sait que tu vas souffrir. Ok? Il a déjà mal pour toi à l'avance. Ça, c'est beau, ça. Les cieux ne pleurent-ils pas en voyant que ceux-ci vont souffrir? Ils nous aiment tellement. Frères et sœurs, c'est comme nos enfants, n'est-ce pas? Quand on voit qu'ils sont désobéissants, on pleure parce qu'on sait ce qui va leur arriver. Et c'est la même chose avec notre Père Céleste. C'est la même chose. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, le grand plan de bonheur, c'est ce que nous écrivons tous les jours avec Jésus-Christ. Tous les jours. OK? Donc voilà. Et on termine par la dernière écriture, Alma 42:15. Et on va aller la regarder, Alma 42:15, parce que ça faisait partie... vous voyez la puissance quand même. Moi, je suis en admiration devant la puissance d'Alma en tant que père. Il connaissait tellement bien la doctrine que quand il a expliqué à son fils, c'était waouh. Allez, 42:15. Et Dieu, c'est pourquoi Dieu lui-même expie les péchés du monde pour réaliser le plan de la miséricorde, pour apaiser les exigences de la justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste et aussi un Dieu miséricordieux. Frères et sœurs, voilà. Et Dieu était disposé à payer le prix pour le salut. C'est ça aussi que la beauté de ce plan du salut, de ce plan de bonheur. Voilà. Son amour est infini, sa miséricorde est éternelle. D'accord? Et c'est pour ça qu'il m'envoie, il a donné son fils pour me sauver, moi, le pécheur. Donc voilà. C'était je sais que Dieu vit. Voilà. Frères et sœurs, je pense que de temps en temps, on a besoin de partir sur la doctrine, de comprendre le fond des choses, de comprendre pourquoi c'est comme ci, c'est comme ça, pour pouvoir voir d'abord dans notre cœur grandir notre amour pour Dieu et pour et puis ça nous permet d'être de meilleurs instruments pour aider les autres. En tout cas, c'est ma conviction. Je sais que ce plan du bonheur, Alma a pris le temps de l'expliquer à son fils Corianton. Et c'est comme ça que Corianton va se repentir et revenir dans le droit chemin, sans forcer. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la capacité à aller rechercher la doctrine de ce plan du bonheur, chaque partie de cette doctrine. On n'en a vu qu'une infime partie, d'accord? Et vous comprenez à quel point dans cette partie-là, la chute, la création, la chute et l'expiation sont essentielles. Que Dieu nous bénisse et que nous ressentons chaque jour dans notre vie sa bonté, sa longanimité, sa miséricorde et son amour infini. Grâce à son plan. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà, merci à tous. Vraiment, on a de la chance d'être... enfin, j'espère que vous ressentez la chance d'avoir ce plan. Et je vais demander à Sœur pour eux, est-ce qu'elle peut nous offrir la... Céline, si tu es là, tu peux nous offrir la prière. Notre Père Céleste, merci pour ce beau jour de sabbat et merci pour cette leçon que nous venons d'avoir avec Sœur Noéline. Nous te remercions pour tout ce qui a été enseigné. C'est ce qui nous permet d'être alignés avec toi pour pouvoir éduquer nos enfants et que nous puissions toujours leur apporter de l'amour dans tous les enseignements que nous partagerons. Père éternel, merci pour ce beau plan du bonheur que tu as mis dans le cœur de chacun de nous et avoir accepté. Et combien nous sommes reconnaissants pour cela. Reconnaissants parce que nous ressentons à travers ce plan que tu nous aimes beaucoup. Et que tu veux vraiment que nous puissions être rassemblés auprès de toi un jour. Et nous te demandons que tu puisses également nous aider à appliquer tout ce qui a été enseigné par rapport à nos enfants
et à toutes les personnes qui nous entourent et que nous aimons. Père Céleste, nous te demandons que ton esprit soit continuellement avec nous tout au long de cette journée de sabbat et que nous puissions également prendre de bonnes décisions pour pouvoir rester sur ce chemin qui nous mène à la vie éternelle. En commençant par le renouvellement de nos alliances par la Sainte Seine. Père Céleste, nous te demandons que tu bénisses notre prophète et tous les dirigeants de ton Église dans le monde entier. Bénis les missionnaires, apporte-leur la force, la puissance dans le travail missionnaire, afin que nous puissions continuer à grandir sur la terre. Père Céleste, nous te demandons pardon pour nos imperfections, pour les paroles dures que nous pouvons apporter dans notre vie à certains moments. Et nous te demandons aussi que tu veilles sur chacun de nous durant cette journée de sabbat et cette semaine à venir. Et nous toujours être reconnaissants pour tout ce que tu as apporté dans notre vie, pour les épreuves que nous vivons également. Et bénis notre évêque et ses conseillers, ainsi que tous les dirigeants de la paroisse. Et bénis nos dirigeants de Dieu également en cette journée de sabbat. Et c'est la prière que nous laissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci tout le Amen. monde. Merci pour la leçon. Merci À tout pour la à leçon. l'heure.